va lire d'abord la parole de Dieu. Pouvez vous lever? Jean chapitre 3, verset 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Romains 8. Romains 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions de tout cœur. Tu nous as gardés toute la semaine, et nous voici en ce dimanche, devant ta face, tête inclinée. Nous te disons que nous ne savons rien, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi te demandons ta miséricorde, que tu puisses avoir pitié de nous, Seigneur, dans nos faiblesses, dans nos manquements, car ce que tu as commencé à chacun de nous, nous croyons que tu l'achèveras, et c'est par ta grâce. Nous ne pouvons rien faire. Bénis les lèvres qui font parler, bénis les cœurs qui sont disposés à te recevoir, et que tout soit pour ton nom et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire les Écritures. J'ai causé avec notre pasteur depuis Charlotte. Ils n'ont pas quitté ce matin, ils ont quitté vers 15 h la campagne. Après, ils ont tout dans leur bagage et après la campagne, ils vont directement prendre la route pour rentrer. Après ce jour-là, ils ont fait 15 heures de route, mais c'est vraiment, c'est loin, alors c'est loin. C'est vraiment loin. 15 heures de route, nous qui sommes jeunes, c'est fatigant. Vous les vieux, ça va encore, mais nous les jeunes, c'est compliqué. 15 heures de route. Heureusement, ce qui est aussi à Congo, mais au hôpital. Ok, on a lu les Écritures. Vendredi, nous étions ici. Nous avons lu encore les Écritures vendredi. Nous nous préparons pour la ligne du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment une préparation un peu sérieuse que nous faisons pour savoir d'abord le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Sache quoi le pasteur en parallèle. Moi, je pose un fondement pour que chacun comprenne d'où il est venu, qu'est-ce qu'il fait ici à Dallas. Parce qu'en venant au monde, chacun a quelque chose qu'il doit faire pour le Seigneur. Amen. Il y en a qui viennent seulement pour voler, pour danser, pour tuer. Ça, c'est le plan de Satan. Dieu n'est pas là pour nous tuer. Dieu est là pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous remplir de lui-même, son esprit qui doit être en nous. Et nous avons vu le vendredi que le Seigneur Jésus, dans sa préscience, il savait que nous allons désirer le Saint-Esprit. Avant que rien ne soit créé, il savait que vous aurez besoin du Saint-Esprit.
il savait d'abord, je vais encore compléter ça aujourd'hui pour une meilleure compréhension. Donc notre sujet, c'est toujours la préparation pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous perdons notre temps. Amen. Nous sommes remplis de beaucoup de choses. En venant au monde, personne n'est vide. Nous sommes tous remplis des choses du monde, remplis des choses du monde. Et le Saint-Esprit, entrer dans un cœur qui est rempli des choses du monde, c'est pas possible. Je veux dire que vous ne pouvez prendre un pécheur et lui donner le Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Amen. Le Saint-Esprit veut venir dans un cœur qui est pur, qui est purifié, qui est sanctifié. Alors, il entre pour qu'il vous conduise. Amen. Il ne peut pas avoir à côté de lui le vol, le mensonge, ça il ne veut pas. Il faut que le cœur soit purifié. Et c'est pourquoi nous nous préparons pour que quand cet événement viendra, vous soyez différents des habitants de Dallas. Amen. Si eux ils volent, vous ne volez pas. Amen. Si eux ils mentent, vous ne mentez pas. Amen. Si eux ils compliquent des choses, vous devenez simple. Parce que Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, il était vraiment simple, à tel point que on ne le connaissait même pas. C'est pourquoi Judas avait dit, je vais vous le montrer, sinon vous allez attraper un autre. Il est vraiment simple que vous ne le connaîtrez pas. Amen. Mais celui que je vais baiser, c'est celui-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de baiser de Judas. Quelqu'un peut vous baiser, vous embrasse, mais dans son cœur, il ne vous aime pas. Amen. C'est un menteur. Amen. Oh, je vous aime, mais là, il ne vous aime pas. Oh, ça, ce sont des baisers de Judas. Quand il a baisé, c'est alors qu'ils ont su que c'est lui. Sinon, ils allaient attraper Pierre. Parce que c'est Pierre qui était plus remarquable. C'est lui qui était plus vieux. Il était bouillant Pierre. Ils allaient arrêter Pierre. Mais heureusement, Judas a fait son travail de trahir les sauveurs. Et vous aussi, vous avez un travail à faire sur la terre. Amen. Quel travail? Et vous servez le Seigneur, on ne sait pas. L'essentiel est que nous savons d'où nous venons. Amen. Notre vie vient d'en haut. Quand on a vu le mois passé, là d'où nous venons, il y avait la justice, il y avait la sainteté, il y avait la pureté. Mais en venant au monde, alors, Satan a fait son travail. Nous naissons menteurs, nous naissons voleurs. Il n'y a pas un collège de mensonges où vous devenez. Il y a une chaîne pour les mensonges, ça n'existe pas. Donc, directement, vous naissez, vous commencez à mentir. Qui vous apprend ça? C'est naturel. Et c'est ça, c'est pourquoi Jésus devait venir mourir pour nous. Sans cela, personne ne serait sauvé. Alors, soyez un peu attentifs. Il s'agit d'ajouter quelque chose à ce qu'on a vu le vendredi. Je crois, demain matin, l'équipe de Charlotte va rentrer. Et je crois, vendredi, le pasteur Papi va commencer l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Ça, je ne pose que les fondements. Parce qu'un bâtiment sans fondement ne tiendra pas. Je vais lire quelque chose dans la prédication soif. Soif. Le soif, la soif. Chacun naît au monde avec une soif de quelque chose. D'où vient cette soif? C'est naturel. Parce que quand le péché est entré en Éden, la vie était sortie. Alors là où il y avait la vie dans le cœur d'Adam et Ève, il est resté une soif. Cette soif-là, pour l'étancher, il faut seulement le Saint-Esprit. Les choses du monde ne peuvent pas étancher ça, c'est impossible. Donc vous naissez, nous naissons avec une soif. Et la soif, quand la soif est là, la soif crée un désir. C'est pourquoi le désir qui vous pousse à venir à l'église, comme on a vu le vendredi, nous devons examiner notre désir. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi je porte des habits? Pourquoi je travaille? C'est un désir qui est là. Amen. Il vous pousse à faire, c'est un désir. Amen. Et le désir vient d'une soif. Et la soif est normale. Chaque personne qui n'a pas de soif, je crois que c'est ce que cet homme va dire. On va commencer par là, c'est pour vous dire que ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui a fait son travail, qui a envoyé son prophète avec un message que nous suivons. C'est ce Dieu-là qui vous a vu avant que vous veniez au monde.
que vous aurez besoin du Saint-Esprit. Sans cela, alors, vous n'en aurez pas besoin. Sauf paragraphe 36. Comme par exemple, de rechercher le baptême du Saint-Esprit, j'ai souvent rencontré des gens qui disaient, eh bien, j'ai recherché le Saint-Esprit, je n'ai tout simplement pas réussi à le recevoir. Je ne crois pas que c'est pour moi. Chaque fois que je me mets, je deviens malade. Quand je me mets à prier, si je gêne, je deviens malade. Si j'essaie de rester toute la nuit ou de rester éveillé, j'ai tellement sommeil. Je n'arrive pas à avancer. Souvenez-vous, ça c'est le diable. En effet, c'est l'intention de Dieu que vous ayez le Saint-Esprit. C'est pour celui qui veut. Donc, tout ce qu'il faisait, il trouvait un empêchement. Un empêchement, veut dire que c'est le diable qui faisait ça. Mais l'intention de Dieu, c'est de vous donner le Saint-Esprit. Son désir. Alors il donne le Saint-Esprit à quiconque le veut. Quiconque le veut. 41. Maintenant, considérons la soif et voyons aussi, effectivement, la soif, c'est quelque chose de naturel. Des gens m'ont déjà dit, oh, moi, je n'ai jamais eu la soif. Je crois que ce n'est donné qu'à certaines personnes de vouloir être chrétien. Oh non, c'est faux. En fait, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Certainement, c'est vrai. Quand nous sommes arrivés ici, dans ce pays, donc ici c'est aux États-Unis, au début nous y avons trouvé les Indiens. Et les Indiens, bien qu'à l'époque ils aient été des païens, ils adoraient le soleil ou quelque chose. Du moment que ce sont des humains. Il y a quelque chose en eux, une soif naturelle qui fait appel à Dieu quelque part. Donc l'homme, quel que soit son état, il a soif de Dieu. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il doit adorer, qu'il doit adorer. Quand les Anglais sont arrivés en Afrique du Sud, ils sont allés jusqu'à Durban. Alors là, ils n'ont jamais vu un homme blanc. Ils sont entrés vraiment au fond de Durban. Ils ont trouvé des êtres humains. Ils n'ont jamais vu un noir. Ils ont trouvé des êtres humains. Des noirs. Oh, est-ce que ces hommes respirent? Et quand ils ont vu les chiens qui passaient, ils se sont dit, oh, comme il y a des chiens ici, c'est que ce sont des hommes. Parce que les chiens ne peuvent pas habiter tout près d'un animal. Comme ce sont des chiens qui sont ici, donc ce sont des êtres humains. Ils ont trouvé nus. Mais alors quand ils ont écouté la parole de Dieu, alors ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils avaient vite cherché des habits pour se couvrir. Mais voilà le Saint-Esprit qui trouve un être humain qui est nu, et puis le fait vêtir, le fait habiller. Et aujourd'hui, notre Saint-Esprit aujourd'hui, il vous trouve habillé et il commence à vous déshabiller. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, normalement, il doit vous habiller. Quand il vous trouve nu, il vous habille. Amen. Voilà ce qu'ils ont trouvé là-bas. Donc, un être humain, bien qu'analphabète, mais il sait que quelque part, il y a quelque chose qui peut adorer. Quelque chose qui peut adorer sincèrement du fond de son cœur. Donc, dès que vous êtes là-bas, le Saint-Esprit est pour vous, même si vous n'avez pas soif de ça, mais le désir là est naturel, vous naissez avec ce désir. C'est pourquoi on a vu dernièrement dans la question-réponse du 23 décembre 59, nous avons vu quelque chose qui nous a encore assuré qu'effectivement, nous avons besoin du Saint-Esprit et ce n'est pas nous qui avons commencé à avoir ces désirs, c'est Dieu lui-même qui a commencé à nous donner ces désirs quand nous sommes venus au monde. Vos parents ou nos parents ne connaissaient pas Dieu, mais les
ancêtres avaient quelque chose à adorer. Au Bas-Congo, ils adoraient Nzambi Mpungu. À l'Équateur, ils adoraient Njili Mokulu. Nzakomba. Nzakomba aussi. À l'Équateur. L'Équateur, c'est Nzakomba? Oui. Ok, Nzakomba. Donc, dans chaque pays, il y a un être qu'ils appelaient Dieu, mais qui n'était pas Dieu. Mais au fond du cœur, ils avaient le désir d'adorer quelque chose. Donc, comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils adorent n'importe quoi. En Inde, par exemple, là, ils ne marchent pas sur la mouche. Ou ils ne marchent pas sur les insectes. Ils ne marchent pas sur les fourmis. Quand ils marchent, ils veillent, vraiment s'ils marchent, ils piétinent sur une fourmi. Ah, peut-être j'ai piétiné mon ancêtre qui était devenu fourmi. Donc c'est pourquoi, même ils ne mangent même pas le bœuf. Ils ne mangent pas le bœuf parce que parfois nos ancêtres ont beaucoup péché. Alors quand ils étaient morts, ils sont devenus des animaux, des bêtes. Alors, en les tuant, je peux manger mon ancêtre. Au Congo, il y a une église comme ça qu'on appelle l'Iloba. L'Iloba, ils ne mangent pas la viande. Même les poissons. Même les poissons salés, ils ne mangent pas. Peut-être que c'était mon assiette que je vais manger. C'est ça que l'attitude des païens qui étaient dans les temps, c'est ça leur attitude. Ils voulaient adorer, mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pourquoi Dieu, qui est riche en miséricorde, il envoie toujours un prophète avec un message pour venir nous donner la lumière. Au lieu d'adorer votre grand-père, vous adorez votre papa, vous adorez votre maman, vous adorez même votre femme, et vous adorez même leur mari. C'est ça, c'est l'attitude d'un être qu'on appelle être humain. Alors ici, pour vous dire ce qu'on a lu ici dans Soif, que cet homme qui a dit qu'il n'a jamais eu soif, ça, il s'est trompé. Parce que la soif là, c'est quelque chose de naturel. Que c'est le poste du 23 décembre 59, paragraphe 123. On a lu ça dernièrement. Je vais lire cela de nouveau. Et avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu pour vous donner le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que vous allez le désirer. Il vous a élu lui-même parce que vous désiriez le Saint-Esprit. Il vous a choisi en Christ avant que vous ou Jésus, l'un ou l'autre d'entre vous, avant que vous soyez sur la terre. Et il envoya Jésus pour qu'il meure afin de préparer le chemin pour vous envoyer le Saint-Esprit, afin de vous amener à lui. C'est comme ça qu'on prépare les gens pour recevoir le Saint-Esprit. C'est déjà prévu, c'est déjà là. Vous n'avez fait aucun effort, mais Dieu vous a aimé, il vous a vu, avant que vous soyez dans ce monde, il vous a vu. Il a vu la forme de la tête que vous aurez. Il a vu même la forme des dents que vous aurez. Il a vu même les yeux, comment ils seront rouges ou jaunes, je ne sais pas. Il a vu. Donc, tout est prédestiné. Et alors, je sais, voici l'église, ainsi, ça je vais sauter pour aller à 132, toujours même prédication, que c'est réponse. Ça aussi, on a lu ça dernièrement. Qu'a dit de cela, frère Mike? N'est-ce pas merveilleux? Il vous a aimé. Il vous a aimé avant qu'il y ait un monde. Il connaissait votre nature. Il connaissait vos faiblesses. Il connaissait vos habitudes. Il connaissait tout ce qui vous concernait, ce que vous alliez être. Et ensuite, lorsqu'il jeta un coup d'œil sur le grand univers, comme c'était, il dit, je le vois. Je le vois, avant que nous venions au monde. Et puis je le vois, frère bienvenu, où est-ce qu'il est? Je vois frère bienvenu, mon fils bienvenu, je le vois. Et même ce jour-là, il savait que vous allez porter un enfant sur vos mains.
ici à l'église, il savait avant que vous veniez dans ce monde. Il dit que je le vois, j'ai la voix. Donc ils nous voyaient tous. Avant de bout, ma femme qui les salue. Ça m'a jamais aidé. Ça m'a aidé. Et là, on se souvient la question là. Pour naïe, il est au camp, pour naïe, et au camp, et ça côté. Rien ne l'étonne. Il voyait que ça va lui arriver. Ça va lui arriver. Ça va lui arriver. Ça serait comme ceci. Ça serait comme ceci. Mais dans tout cela, c'est lui qui conduit nos pas. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous protège. Je la vois, je le vois. Et lorsqu'il fit cela, bien avant qu'il y eut même un brin de vie, alors vous êtes éternel avec Dieu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, alors vous devenez éternel. Parce que vous êtes avec Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Pouvez-vous comprendre ce que je veux dire? Vous êtes aussi éternel que Dieu, simplement éternel. Parce qu'avant que le péché puisse venir, nous étions dans sa pensée. C'est qu'il n'a pas acheté, mais racheté. Acheter et racheter sont deux verbes différents. Jésus est venu racheter, pas acheter. Si vous avez acheté, mais il rachète quelque chose qui était ici, de Satan, déplace ça, alors il rachète ça, il remet ça à sa place. Nous avons existé avant que le péché entre. Alors maintenant, il rachète pour nous ramener dans notre position de fils de Dieu. Donc, nous avons toujours été éternels. Si vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, au village, ou aussi à Dallas, ou à l'Équateur, ou bien au Kassai, ou bien au Bakomban, donc je ne sais pas. Là où vous avez grandi. Là où vous avez grandi, et vous savez, quand les jeunes enfants jouaient, vous jouez avec les enfants, tout ce qu'ils faisaient, bon, des fois, ça vous entraînait, mais pas tellement loin. Vous pouvez être entraîné, mais vous reculez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ils sont contents. Ils dansent, ils sautent, mais vous, ça vous reproche. Mais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ça. Parce qu'il y avait quelque chose en vous qui parlait. Et c'est ce que le prophète appelle une sémence. Nous venons au monde avec une sémence. La sémence de Dieu reste la sémence de Dieu. Mais c'était enfoui au fond de votre cœur. Alors quand cette sémence a vu la lumière, qui est le message du temps de la fin, alors ça vous attire. Ça ne vous attire pas au prophète de l'honneur, mais ça vous attire à la voix du prophète. Cette voix-là, c'est le message que nous suivons. Donc nous avons toujours été éternels, mais Satan nous a pris momentanément. Je dis bien momentanément. Satan peut pas nous prendre totalement comme ça, c'est momentanément. Les jours où vous appréciez la parole de Dieu, vous avez compris, c'est vrai, donc mentir c'est mauvais. Oui, je vois, voler c'est mauvais. Oui, je vois. Donc, tout ça, le Saint-Esprit vous rappelle ça. Mais c'était enfoui dans votre cœur. Donc Jésus vous a vu avant que vous naissiez. Avant que les parents soient là. Avant tout, il a vu. Il a vu votre nature. Vous serez bouillant, vous serez doux, vous serez un chantre, vous serez un prédicateur, vous serez un mécanicien, vous serez un chauffeur, vous serez un pilote, vous serez un président de la République. Tout ça, il a vu avant que rien ne soit créé. Donc si ce n'est pas programmé comme cela, alors vous pouvez avoir ça par la force. Et c'est ce que les gens appellent la dictature. Vous dictez, vous tournez, vous voulez vous imposer là où ce n'est pas votre place. Vous pouvez dire, vous mettez là où il faut. Amen. Et dans son corps, il y a 5 ministères. Ces 5 ministères sont connectés dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et c'est là où il y a les vrais dons qui fonctionnent, qui opèrent. Les dons qui sont là, ils vous regardent, ils vous disent votre nom, comme ils vous disent votre nom, ils disent votre problème, sans que vous les consultiez. Ils vous parlent. C'est ça, les dons de Dieu.
un don qui est contenu dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu savait que nous aurons besoin du Saint-Esprit, et il dit la même chose dans l'adoption. On a vu ça aussi dernièrement, mais ça c'est pour affermir notre foi. J'espère que cette fois-ci, vous pouvez même avoir le Saint-Esprit avant qu'on prie pour vous. Vous avez le Saint-Esprit. Parce que le désir que vous avez là-bas attire le Saint-Esprit. Quand vous pensez au Saint-Esprit, il s'approche. Quand vous parlez du Saint-Esprit, il s'approche. Vos pensées là attirent beaucoup de choses. La pensée peut attirer la maladie, ça peut attirer la malchance, ça peut attirer le chômage même, ça peut attirer dans la chose à laquelle vous pensez, ça vous suit. Et c'est pourquoi le prophète dit que nous faisons faire attention à tout ce que nous pensons et à tout ce que nous disons. Amen. Nos paroles peuvent nous freiner, nos paroles peuvent nous libérer. Ça dépend du désir qui est dans votre cœur. Toujours le désir. Un désir de quoi? Alors ici, il ajoute encore, sur le paragraphe 173, l'adoption ou la position dans le corps de Christ. Je ne sais pas, comme il n'y a pas d'interprète, c'est parce que tout le monde suit les français, je ne sais pas. Comme il n'y a pas d'interprète, il faut soumettre tous les français. Vous n'êtes pas francophone. Franche. 173. Avant qu'il soit un papa, avant qu'il soit Dieu, avant qu'il soit un sauveur, avant qu'il soit un guérisseur, avant qu'il soit tout ceci, il a prédestiné. Il a mis le nom de l'agneau sur le livre. Il a régalé dans le temps par sa préscience et il a vu votre nom. Amen. C'est compliqué. Sa préscience, il a vu votre nom. Il faut s'appeler Mutombo. Il faut s'appeler Tshisekedi. Il faut s'appeler Mobutu Sese Seko Kukunguendo Zabanga. Il faut s'appeler Obama. Il faut s'appeler Bush. Donc tout ça, avant qu'on vienne dans ce monde ici, il a tout prédestiné et il a vu votre nom et l'a aussi mis dans les livres. Qu'est-ce? Et après un certain temps, nous venons dans le monde nés de parents pécheurs. Tous. Moi, mon papa était soulard. Un grand soulard, il est mort soulard. C'est comme ça, sa vie qui était présentée comme cela. Alors que quand j'avais créé au message, sous allé au village avec un évangéliste, on a fait 2 semaines pour essayer de les prêcher, mais à chaque matin, il sortait, il quittait la maison chaque matin pour rentrer le soir. Et il rentrait ivre, ce qu'on appelle là-bas comme Lunguila. Massamea Coco, c'est comme ça? Lunguila. Et ivre, il est mort ivre comme cela, parce que ça c'était son domaine. Mais les autres étaient soulards, mais quand la parole vous attrape, directement vous laissez la boisson. Vous vous convertissez. Ça c'est la prédestination. Vous êtes prédestiné à la mort, vous mourrez comme cela. Prédestiné à la vie, même si le diable vous a attrapé, il vous a déformé, la parole de Dieu viendra vous remettre sur le chemin. Donc nous sommes nés des parents pécheurs. Nous marchons dans le monde, vous savez, tout à coup, c'est pas pareil à ce petit juif au nez crochu, Paul, vous savez, qui mettait à exécution. Il vraiment, il exécutait, il tourmentait les chrétiens. Mais quand son tour était venu, lui aussi est entré dans le filet. Amen. Il n'avait plus de force. Amen. Parce qu'il était prédestiné au salut. Amen. Et il y en a qui sont prédestinés à la mort, à la perdition. Et cela, vous pouvez le prêcher jour et nuit, il ne vous écouterait pas. Il ne vous écouterait pas, il va rester le même. Moi, laisser les boissons, je ne peux pas. Moi, laisser les femmes, je ne peux pas. Moi, laisser ceci, je ne peux pas. Ok, quand Dieu vous regarde, non, dans sa préscience, il vous a vu que vous serez un chrétien, une chrétienne,
il vous restera un temps et puis Dieu t'aimant, vous rencontrez la lumière, la parole de Dieu, on vous apporte la parole de Dieu, vous vous convertissez comme Paul. Et Paul, quand il était converti, les premiers jours qu'il a commencé à côtoyer des frères et sœurs, il fouillait. Il n'avait pas confiance. Cet homme ici, est-ce qu'il est vraiment converti? Est-ce qu'il est vraiment converti? Cet homme ici, je ne suis pas sûr. Ce jour-là, il m'avait chiffré. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais Dieu l'a ramené dans le droit chemin. Et Paul est devenu un chrétien. Amen. Et Paul, comme tu as maltraité mes enfants, toi aussi tu seras maltraité. Et c'est pourquoi il dit quelque part que on m'a fouetté 40 fouets moins 1. On l'a frappé, on l'a giflé, on l'a frappé. Il dit j'ai eu 40 fouets moins 1. Pour ne pas dire 39. Donc il a souffert. Lui aussi a fait souffrir les chrétiens. Amen. Vous, dans votre nature, dans votre vie, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Amen. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Même ce que font nos enfants. Des fois, c'est ce que vous semez nous-mêmes. Sans le savoir. Mais la présence de Dieu, il savait que c'est pour un temps. Après, je vais le récupérer. Amen. Pour le ramener sur le droit chemin. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et le deuxième ou la troisième, alors, comme nous sommes nés de parents pécheurs, on a vu sur Romains 8. Je vous dis le premier jour, le 9 février, j'avais donné cette écriture pour dire que je reviens chaque fois là-dessus. Que Jésus n'était pas un homme normal comme nous. Il fallait que cet homme devienne, parce que nous étions tous dans le péché, dans la boue. Il fallait que quelqu'un puisse venir. Mais qui devait venir? Alors Dieu, dans sa présence, il savait que lui n'a pas de sang, n'a pas de chair, il n'a pas de sang, c'est un esprit. Mais son fils a péché, il faut qu'il y ait un sang qu'on doit verser. Mais le sang de qui? Jéhovah n'avait pas de sang. Les anges n'avaient pas de sang. Il fallait quelqu'un de sang qui puisse venir verser son sang sur la main. Mais qui va envoyer? Si j'envoie Gabriel, il n'a pas de sang. Il n'a même pas de corps de chair. Mais qui je vais envoyer? Alors il a réfléchi. Il a réfléchi. Il dit, bon, moi-même Dieu, je décide. Je veux devenir un homme. C'est comme une mise en scène. C'est comme ça que les choses sont passées. Je veux devenir moi-même un homme. Alors c'est ce que je vais lire maintenant dans les signes du 8 février 64. Je vais devenir moi-même un homme. En devenant un homme, alors je vais me fabriquer du sang dans le sein d'une vierge. La parole de Dieu est bien, mais elle a été bafouée par les théologiens. Parce que pour étudier ça, on n'a pas besoin de diplôme. Saint-Esprit, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Le signe, paragraphe 30. Maintenant, il fallait que lui vienne sur la terre, qu'il devienne un homme. Mais ce n'est pas facile pour devenir un homme. Ce n'est pas facile. Mais lui avait son programme. Il a tracé son programme. Et c'est pourquoi il s'est décidé que je vais moi-même devenir un homme pour mourir sur la croix comme un voleur. Comme un voleur. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est autre chose. Le signe du 8 mars 64. Il y a deux signes. Le signe du 1er septembre. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous racheter, pour pouvoir avoir du sang. Il faut un sang qui soit versé à la croix. Mais ce sang n'était pas encore là. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il a pris le sang des animaux. Les animaux, ce sont des animaux qui prenaient le sang. On attendait le sang de Jésus qui viendra. Mais dans l'Ancien Testament, ils utilisent le sang des taureaux, le sang des agneaux, des colombes. Maintenant, regardez bien
Mais alors, quand la vie de notre sacrifice de Jésus, quand son sang à lui a été versé, il était Dieu contenu dans un homme, là de Jéhovah qu'il était, il est descendu pour s'identifier en tant qu'être humain, pour prendre lui-même la forme d'un homme, pour nous identifier avec lui. Il était l'agneau de Dieu et à l'intérieur de lui, où se trouvait le sang. Paragraphe 36, 37. Il a fallu que Dieu devienne chair pour prendre la place du pécheur. Dieu manifesté en chair. Rien de moins que Dieu lui-même. Donc il était là, manifesté en chair, pour ôter les péchés du monde. Et il s'est identifié à nous pour que nous puissions être identifiés à lui. Voyez le but de tout cela. Bon, nous voyons notre identification avec notre sacrifice, la vie du sacrifice en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand cette cellule a été brisée, Dieu en est sorti. Dieu est sorti alors qu'il avait sanctifié un peuple par son propre sang et avait ramené Dieu dans l'homme de nouveau. Dieu en vous, la vie éternelle. Et il fallait que lui descende pour ôter les péchés. Personne d'autre ne pouvait le faire. Personne n'était digne de le faire. Personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Et il l'a fait. Et alors, quand la vie est sortie de ce corps, de cet homme qui était le Fils de Dieu, sa puissance créatrice avait formé un édifice. Comme tout entrepreneur, il a construit l'édifice dans lequel il est entré lui-même. Cet édifice, c'est le corps de Jésus. C'est son édifice qu'il s'est construit dans le sein de Marie. Marie n'était pas mariée, il était vierge. Il était conçu par la parole parlée. C'est comme ça qu'il fallait que nous puissions venir dans ce monde ici. Vous regardez votre femme, vous êtes assez, cette année, j'ai besoin d'un garçon. Et moi, c'est Zuzelle. Moi, je peux aborder. Mais c'est ce que Satan a dévancé en Éden, où il est allé cohabiter avec Ève, notre sœur, et alors il y a eu maintenant une volonté permissive, les rapports sexuels. Nous sommes venus tous comme cela, tous, à part Jésus. Sauf Jésus, lui, il n'était pas venu par les rapports sexuels. C'est pas, il fallait que le sang de cet homme-là soit comme cela. Et c'est pourquoi il s'est formé un corps dans le sein de Marie pour venir naître sur la terre avec un sang pur. Et le sang qu'il a versé à la croix a remplacé le sang des animaux de l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin en famille ou où que ce soit. Pour arranger un problème, il faut tuer un coq, il faut tuer une poule, ça n'existe plus. Le coq n'a pas de sacrifice, ce n'est pas le coq, ce n'est pas la poule. Et le sang de Jésus qu'il a versé, c'est ça le sang pur. C'est pourquoi il est venu mourir comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est mort. Alors son sang qu'il a versé, c'est le seul sang qui peut nous purifier et nous sanctifier. C'est le sang. Mon sang à moi, le sang de papa ou de grand-père ou de grand-mère, ce sang-là n'a pas de place. Mais aujourd'hui, nous avons le vrai sang que Jésus a versé. Et depuis ce temps-là, nous avons la vie éternelle si nous croyons en lui. Donc ça, c'est ce que Dieu devait faire, devenir un homme. Et il l'a fait. C'est pourquoi Jésus est venu naître comme un agneau. On les giriait, on faisait tout, il ne répondait pas, il ne répliquait pas. Mais un bouc, quand vous le touchez seulement, il crie. Ah! Il crie directement, il crie. Mais lui, on l'a frappé, on l'a giflé, tout. Si vous vous souvenez le film qu'ils ont fait, mais ça, c'est triste. Mobali il y a 33 ans même. Mais c'est triste.
C'est pourquoi il a dépouillé les péchés totalement. C'est pourquoi il devait rester nu à la croix. Rien n'était resté pour nous racheter. Et les sœurs qui suivaient la scène, ils ont pleuré en suivant celle de Botikaye, Sani, Botikaye. Il les regarde, il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos péchés et celui de vos enfants. Nous sommes vos enfants, nous sommes tous passés dans vos ventres. De pleurer pour vos péchés et de ceux de vos enfants. Donc, je suis là, tout le monde se dit, oh papa, oh maman, oh maman, le sang est devenu comme cela, l'arme qui est là n'a plus de valeur. Ok, il a dit pleurer pour vos péchés et celui de vos enfants. Et quand il est arrivé à la croix, il y a eu deux voleurs, l'un l'a ridiculisé, l'a injurié. Et l'autre a dit, toi tu ne sais pas, cet homme s'il n'a pas péché, il ne fait rien de mal. Mais s'il est comme cela, c'est à cause de nous. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Mais le voleur à la croix a eu la chance. En dernière minute, il se répand. Ça passait par le baptême. Ça, c'était pour lui une prédestination. Mais vous et moi, nous devons passer par le baptême d'eau. Pour montrer au monde que nous avons fait un engagement sincère de mourir en Christ. Et quand nous sortons des eaux, alors nous disons, les gens trouvent que cette sœur ou ce frère a fait un engagement sincère avec son Dieu. Voilà ce que Dieu devait faire. Il y a autre chose, mais je vais passer. Aujourd'hui, comme frère Innocent Moué a salué rapidement. Moi aussi, je vais faire rapide pour ça. Innocent Moué. Ok, voilà. Ok. Merci beaucoup, frère Innocent. Alors, maintenant, je lis dans la prédication les signes du 1er septembre 60. Non, d'abord l'unité. L'unité. Pour nous dire que maintenant, ce n'est plus vous qui essayez. Dans l'Ancien Testament, ils essayaient, mais ils ne parvenaient pas. Donc aujourd'hui, si vous essayez vous-même, vous ne parviendrez pas. Si vous seulement suivez les versets bibliques que Dieu nous donne, vous les suivez, vous croyez à cela, alors pour recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est dans votre cœur. Et dans l'unité, le prophète dit encore quelque chose qui peut nous aider ce matin, le dimanche, juste le 8 juin. Ok, le signe, l'unité. L'unité, c'est passé prêcher quand les autres là, c'est déjà donné. Ici, prédication, unité, prêché le 11 février 1965. Il a également, paragraphe 59, il a également pourvu l'Église de tous ses besoins. Celle-ci n'a pas à créer des séminaires spéciaux qui ne servent qu'à tordre l'essence des Écritures et doit s'en tenir strictement à ce qui est écrit dans la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y a rien changé, mais les églises veulent interpréter la parole de Dieu suivant leur propre conception humaine. En cela, elles se trompent toujours. Le monde entier n'en fait qu'à sa tête. L'économie, bon, ça je peux pas lire ça ici. Je suis aux États-Unis, pas au Congo.
62, tout cela, c'est de la tromperie manifeste. L'une et l'autre empoisonnent notre santé et en laissent faire. Quelle misère! Il en est de même dans les églises d'aujourd'hui. Elles introduisent des dogmes, des rites et des credos d'origine humaine et elles apportent ainsi la mort pour ceux qui les acceptent. Il y a des doctrines diverses qui circulent. Ceux qui les donnent et ceux qui les acceptent reçoivent la mort. Ni l'Église ne pourra purifier votre âme. Aucun credo n'y parviendra. Seul le sang de Jésus y parviendra. Amen. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont précipitées aux enfers en acceptant tous ces credos et tous ces enseignements qui leur sont prodigués par toutes les dénominations. Quelle honte! Il nous est interdit de reposer sur nos propres doctrines. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Donc ça, c'est vraiment répandu à travers le monde. Il y a des choses qu'on prêche qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses qu'on enseigne que Jésus n'a pas enseigné et ils enseignent ça et les gens acceptent ça. Aujourd'hui, si vous allez dans beaucoup d'églises, c'est plein, c'est plein, c'est plein. C'est plein. Et ils suivent quoi? Ils suivent n'importe quoi. Ils acceptent n'importe quoi. Or qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour enlever son épouse. Et l'enlèvement est vraiment proche. Elle est vraiment proche. L'enlèvement est proche, mais plus l'enlèvement s'approche, et plus les gens sont distraits. Dans beaucoup d'églises. Et ils sont là pour ne pas devenir mauvais. Ils sont là pour devenir meilleurs. Mais pour devenir meilleurs, on doit se conformer au plan. Et le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il envoie toujours à chaque âge un prophète. C'est le prophète qui est connecté dans la pensée de Dieu. Il est connecté en Dieu, alors il reçoit la pensée de Dieu et vous la transmet sous forme de paroles. Dieu pense, il donne ses pensées au prophète. Le prophète reçoit ses pensées et nous les communique en disant « Ainsi dit le Seigneur ». Il entend « Ainsi dit le Seigneur ». Mais Jésus, lui, quand il est venu, il ne disait pas « Ainsi dit le Seigneur ». Lui, il disait « En vérité, je vous l'ai dit ». Parce que lui-même était dit. Tout ce qu'il disait sortait de lui-même. Mais le prophète écoute. Elle vous dit « Ainsi dit le Seigneur ». Alors il nous transmet ça. Et c'est là où il y a la vie qui transforme les gens. Donc dans les signes de 63, maintenant ici, il dit que ce n'est plus un animal, ce n'est plus un animal, ce n'est plus un animal qui est là, ce n'est plus un animal, mais c'est vraiment un être humain qu'il qualifie de super. Vous voyez, de super wax. Ici, il n'y a pas de super wax. Ici, il y a des super wax, ici, il y en a aussi. Vous avez des super wax ici? Il y en a aussi. Des super wax. Il y en a? Ah, nous, au Congo, il y a des wax anglais, c'est que ça wax anglais, super wax, et super sauce, c'est ça? Et nous, on vient avec des super libata, plutôt, ce n'est rien. Quand on dit ça, nous appelle libata, tout le monde est là-bas, super libata. Alors ici, il y a un super qui n'est pas de ce monde ici, mais ça c'est vraiment un super. Maintenant, écoutez, dans le signe du 1er septembre 1963, paragraphe 333-334. Regardez bien, la vie est enlevée pour obtenir le sang. Voyez-vous, la vie elle-même est enlevée, voyez-vous, et il fallait prendre la vie pour avoir le sang. Voyez-vous, le sang était appliqué et
la vie ne pouvait pas revenir sur les croyants à ce moment-là. Ça, c'est en Égypte. Car c'était la vie d'un animal. Mais voyez-vous, au lieu d'un sang d'un être humain, c'était maintenant un super être humain. Amen. 3 fois super. Amen. Donc Jésus, c'est lui le super être humain. Voyez-vous? Et cela fait l'être humain maintenant, non pas simplement un être humain, dans vos yeux Saint-Esprit, vous avez un être humain simplement, mais il est maintenant un fils, une fille de Dieu, de cette super vie qui se trouvait en lui. Amen. 5 fois. Donc un chrétien ou une chrétienne, ça devient un super. Au-dessus de super-wax. Tout ce qui est super ici, c'est au-dessus. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous devenez lui et qui revient sur vous, et cela vous transforme d'un pécheur dans les choses du monde, d'un membre d'église, un membre de dénomination, en un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit, et la vie de Dieu est là qui jaillit de vous comme les étincelles d'une enclume, tandis que vous marchez rempli de vertu et d'amour et de douceur, tandis que le Saint-Esprit agit, parle, mais oh là là, voilà. En écoutant le message, gardant les yeux sur la colonne de feu, et avec l'assurance bénie, je suis passé de la mort à la vie. Amen. Donc maintenant, aucune condamnation du tout. Passer de la mort à la vie. Donc c'est ça ce que Jésus est venu faire quand il vous donne le Saint-Esprit. Au lieu d'un animal, au lieu de sang d'un grand-père ou de papa, ici c'est le sang d'un super être humain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il fait de vous des filles, des fils et des filles. Pourquoi? Vous sautez, vous devenez des super vie. Vous avez une super vie. On appelle la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. La vie qu'on a ici, c'est une vie passagère. C'est une vie temporaire. Mais quand vous venez en Christ, il vous donne une vie éternelle. Une vie qui n'a pas de limite. Une vie qui n'a pas de fin. Et cette vie-là vous introduira un jour dans un lieu éternel, la nouvelle Jérusalem, où il y aura la vie éternelle qu'on a acquise ici. Vous passez de la mort à la vie, maintenant vous avez la vie éternelle. Cette vie éternelle va vous conduire justement dans une cité éternelle, la demeure future de l'épouse céleste. Une ville qui est plus que Dallas. Une ville qui n'est pas dans ce monde ici. Dans cette ville-là, j'ai lu la brochure, il y a aussi des terrasses, il y a des avenues, il y a des ruelles. Mais ce que nous voyons ici, Satan a copié ce qu'il a vu là. Vous voyez comment on a vu les rues ici, comment il y a des rues qui sont là-bas, au-dessus, des rues qui sont là-bas dessous. Tout ça, c'est Satan qui imite. Vous voyez que Dallas, c'est vraiment une belle cité. Il y a encore des cités qui dépassent Dallas. Il y en a aussi. Mais celle-là, c'est super. Là c'est super. Là, c'est super. Là-bas, les voleurs n'entrent pas. Les menteurs n'entrent pas là-bas. Les bagarreurs n'entrent pas là-bas. Les créleurs n'entrent pas là-bas. La cité sorcière ne parle pas. Cité sorcière. Là-bas, rien de sué n'entre, rien.
une cité céleste que Jésus a conçue pour ceux qui ont la vie éternelle ici, qui ont le Saint-Esprit, qui vont habiter cette cité-là. Mais avant d'habiter la cité-là, il y aura une fête de noces. De 3 ans et demi, fête de noces. Après la fête de noces, il y aura le millénium, l'île de miel, 1000 ans. Pendant ce temps, Satan sera en prison. Il sera bloqué. Comme il avait essayé de bloquer Jésus, on la terre, il place une grosse pierre dessus là-bas. Lui aussi, son tour viendra. Mais Moninga, tant que quoi, Moninga, il banga, et Kim, Bani Makamu, et Longo, et Moko, il a abîmé. J'étais mort. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Voilà l'homme qu'il nous faut. Voilà l'homme qu'il nous faut, cet homme-là, Jésus. Mais 1000 ans, Satan sera en prison. Pendant 1000 ans. Alors, pendant que les gens seront en fête, lune de miel, alors Satan sera en prison pendant 1000 ans. Lui, il n'est pas capable d'enlever la pierre. 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, les gens seront comme au peuple sur la terre. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troubles, mais le péché sera toujours là. Pendant que les gens se vont se multiplier, alors l'épouse et son épouse seront quelque part. Ils seront quelque part. Avant le jugement dernier, ils seront quelque part. Dieu les garde là-bas. C'est pourquoi si nous souffrons ici, ça c'est momentané. Nous avons une joie qui est devant nous. Une joie éternelle. Nous attend. Une joie éternelle. Ça n'a pas de limite, pas de vieillard. Je n'aurai plus de cheveux blancs. Ça va rester ici, pas de cheveux blancs. Tous jeunes, éternellement jeunes. C'est là que la cité que Dieu a préparée. Et après 1000 ans, alors il y aura la dernière guerre qu'on appelle Gog et Magog. Ça c'est vraiment la fin. La fin de la guerre. Et après la guerre, il y aura le jugement dernier. Chacun va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre. Et l'épouse sera à côté de son époux. C'est l'épouse qui va juger le monde. Alors on va voir à Daras. Oh, mais je vois cet homme-là, à Daras, qui passe à Daras. Mais on a travaillé ensemble avec lui. Je vois quand il portait des caisses là-bas, des caisses là-bas au travail, je les voyais. Mais là, il n'y a pas de caisse à porter. Il n'y a pas de sac à porter là-bas, il n'y a pas de sac. Là-bas, ce sera une joie éternelle. Et ce sont les anges qui vont servir l'épouse, la reine. Moi, c'est mon compte. Si c'est passé, Satan nous combat aujourd'hui, il sait ce qu'il fait. Il sait que là aussi, il a été là, mais comme il est destiné à la perdition, il ne va pas y rentrer. Donc, ce qui nous attend, c'est ça. Après le jugement dernier, alors, c'est alors que il y aura la chose formidable qui va ébranler le monde entier. Le monde, tout sera brûlé. Tout sera brûlé. Quand vous lisez la Bible, les messages, mais ça fait peur, mais ça sera comme cela. Tout ça même, tout ça sera brûlé. Tout sera brûlé. Il n'y aura plus de mer. Les océans, il n'y en aura plus. Et alors, c'est alors qu'il va préparer la meilleure cité là, de 2000 quelque chose de kilomètres de côté. Donc, le premier cas, il prend les villes de Daras ici, ça peut prendre de Daras jusqu'au-delà, de là, ça serait quel côté. Alors, carré. Alors, l'eau va brûler. Ça deviendrait du centre. Alors, les montagnes là-bas seront aplanies. Il y a seulement une montagne qui sera élevée. C'est le monde des cieux. C'est là où la ville va se poser. Et ça sera visible à travers le monde. Et c'est là où l'agneau va éclairer le monde entier. Plus de courants de 110 ou de 120, il n'y en aura pas. Là, c'est lui-même qui éclaire la ville. Et dans cette cité-là, c'est là où vous disiez ici, mais il y aura des terrasses, il y aura des fleurs. Ceux qui aiment des montagnes, il y aura des montagnes, mais la lumière ne va pas taper les gens. Ce n'est pas une lumière qui est méchante,
Comme c'est que ça c'est méchant parce que c'est le péché qui est là. Mais le péché sera brûlé, tout sera brûlé. Alors le monde sera maintenant en paix. Ça sera maintenant en paix. Il n'y aura plus de guerre. La Russie fait ceci, non, oh, Ukraine, non. Ça, ce sera terminé. Maintenant, c'est un seul qui va régner. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui a envoyé ce message ici pour nous préparer. Mais entre-temps, nous souffrons. Même si nous souffrons, les cabotés. Mais il y a devant nous une joie qui nous attend. Une joie éternelle. Alors, ce qu'il dit ici, en terminant, Hébreux chapitre 2, Dieu vraiment a de l'ordre partout, il a mis de l'ordre chez nous. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, le paragraphe 391-392. Ce sont des choses qui sont réelles, mais aujourd'hui, nous pensons que ce sont des blagues, mais Jésus ne blague pas. Amen. Tout ce que Jésus fait, c'est la vérité, c'est la réalité, et il sait pourquoi il nous prépare, mais entre-temps, nous souffrons. Il y a des souffrances, il y a des injustices partout, mais quoi qu'il en soit, Dieu tient sa parole. 391, mais la chose véritable, la voici, je n'apporte rien dans mes plans. Je m'accroche simplement à ta croix. Ô Dieu, nu, blessé, nécessité, oh, je dois venir humblement, Christ, confessant que je ne suis rien et qu'il n'y a rien au-dedans de moi. Reçois-moi, ô Dieu, alors Dieu vous reçoit. Confessant que je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien. Ne me voyez pas quelque chose de quelqu'un d'important. Il n'y a rien d'important. Le corps aussi, c'est la poussière. Même une fourmi est plus résistante que nous. Marchez sur une fourmi, vous avez la jambe, la fourmi lutte encore. Mais vous et moi, même une épine, vous marchez sur une épine, vous vous asseyez, on vient vous porter. Parce que le corps ici n'a pas d'importance. Mais si vous voyez, c'est le corps qui dépense, qui dépense tout l'argent, le corps, qui prend tout l'argent. Il doit manger, on doit le vêtir, on doit le soigner, on doit faire ceci, on doit étudier, tout ça. Ce sont les dépenses que ce corps demande. Mais pour Dieu, il ne vous demande rien. Il vous demande seulement une chose, c'est la chose. Mais la chose véritable, la voici, je n'apporte rien dans mes bras. Je m'accroche simplement à toi. Ô Dieu, nu, blessé, nécessiteux, oh, je dois venir humblement, Christ, confessant que je ne suis rien et qu'il n'y a rien au-dedans de moi. Reçois-moi, ô Dieu. Et alors, Dieu vous reçoit. 392. Vous pourriez ne pas connaître votre ABC. Vous pourriez ne pas savoir distinguer le café du poids. Vous pourriez ne pas savoir distinguer va à droite de va à gauche. Ou la différence qu'il y a entre la main droite et la main gauche. Cela ne fait aucune différence si vous ne connaissez pas. Il y a une seule chose que vous devez connaître. La voici. Une seule chose. Oh, va à droite, évitez, va à droite, évitez, va à gauche, évitez. Mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est une seule chose que vous devez savoir. Que nous devons savoir tous. C'est-à-dire, la voici. Jésus a pris votre place comme un pécheur. Amen. Jésus a pris votre place comme un pécheur. Et vous, prenez votre place afin de vous tenir dans sa justice.
confessant jour et nuit que vous êtes dans l'erreur. Confessant jour et nuit que vous êtes dans l'erreur. Et aimez-le de tout votre cœur. Aimez Jésus de tout votre cœur. Et que tous vos motifs soient entièrement dirigés vers lui. Et vous gagnerez le ciel. Et vous gagnerez le ciel. C'est tout ce qu'il y a à cela. Car la vie qui était en Christ doit être en vous. Sinon, vous êtes perdus. Et la vie qui était en nous, c'était le Saint-Esprit. Quand ça vient en vous, alors ne vous donnez pas de valeur, aimez-vous les uns les autres, ne critiquez pas, ne haïssez personne, car la haine vient du diable. Celui qui haït son frère est du diable. Parce que Dieu nous a aimés tous. Comme maintenant, la lumière est là pour tous. Les voleurs, les assassins profitent de ça. La lumière. Même quand il pleut, si vous ne choisissez pas, ça tombe sur n'importe qui. Mais ne vous donnez pas de valeur. Ce que Jésus a fait pour vous a pris des valeurs. Donc votre place, afin de vous tenir dans sa justice, confessant jour et nuit que vous êtes dans l'erreur. Et aimez Jésus de tout votre cœur. Amen. Et dans c'est le lever du soleil, ça va terminer par là, c'est le lever du soleil. Ici, il va encore ajouter quelque chose qui va fortifier notre foi, parce que si notre foi est fortifiée, alors nous sommes sûrs de là où nous posons nos pieds. C'est le lever du soleil, paragraphe 245. 245, écoutez maintenant, ça c'est encore quelque chose. Regardez, remarquez ceci, mais Dieu avait vu d'avance l'épouse dans l'époux. Il dit Alléluia. Voyez-vous, pour sauver son épouse, comme Adam, il fallait qu'il l'accompagne. Adam savait ce qu'il faisait. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Adam est sorti pour être avec son épouse. Voyez? Et Jésus prit la place de son épouse. Et il est devenu péché pour être péché pour elle. Souvenez-vous, il est devenu vous. Il a subi votre châtiment à vous pour que vous puissiez prendre sa place à lui. Il a pris votre place pour que vous puissiez prendre sa place. Quel amour, quelle communion. Comment pouvons-nous renier cela? Comment pouvons-nous faire autre chose que l'aimer? Que l'aimer, mon ami. Je pourrais m'attarder là-dessus pendant des heures, mais avançons encore un peu. 253. Quel titre de propriété? J'ai maintenant tiré profit comme bénéficiaire de sa mort, de son asservissement et de sa résurrection. Amen. Il est devenu moi pour que je puisse devenir lui. Amen. Donc, il est devenu un pécheur pour que je puisse devenir un fils ou une fille. Amen. Amen. Et être en possession du titre de propriété incontestable. Amen. Et en effet, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, les titres de propriété incontestable. C'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez les titres de propriété de Jésus incontestable. Satan dirait que non, Jésus dit ça, c'est mon fils, c'est ma fille. C'est mon fils. Même si vous mentez, non, il va arranger ça. Il va arranger ça. Parce que nous avons un accusateur
infatigable, c'est le diable. Le diable est un accusateur infatigable. C'est comme ici parmi nous, beaucoup font ce travail du diable. Ils ne font qu'accuser les autres. Ils ne font qu'accuser les autres. Oui, c'est ce a fait. Oui, c'est cela a fait. Oui, c'est un accusateur de longue date. Il ne change pas. Et c'est ce que Satan fait. C'est que Satan fait. Il fait que nous accuser. Mais quand Dieu regarde, bon, il a fait ça, mais il va arranger ça. Un jour, vous écoutez la parole de Dieu. Ah, Seigneur, j'avais mal fait. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Alors Satan dit à Satan, tu vois mon fils là? Tu vois mon fils? Il a arrangé. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Comme il se porte bien, il est en bonne santé. Comme il a dit à Job. Job, tu as vu mon serviteur Job, comment il meurt? Non, il ne t'aime pas. S'il est malade, il va te haïr. Vous va essayer et touche. C'est bien, mais pas sa vie. La vie que vous avez là-bas, c'est une vie qui est sacrée. Amen. La vie qu'on a, c'est la vie qui vient de Dieu. Amen. Cette vie-là, c'est Dieu qui la donne et c'est Dieu qui la reprendra un jour. Amen. Et il sait comment nous mourions. Mais si vous donnez du poison à quelqu'un, vous tuez quelqu'un, ça, c'est un meurtre. Un meurtre, le premier meurtre qu'on a ici dans la Bible, c'est Caïn. Premier assassin. Il tue son frère, son petit frère. Maman Moko. Ya, longo, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi? C'est pour une jalousie. Abel était agréé, et lui n'était pas agréé parce qu'il a pris des fleurs, il a pris des fruits, il prend le sang, lui prend des fleurs. Et Dieu a agréé le sang. Et dans son plan, c'était le sang. Quand son fils a péché, il fallait le sang de l'innocent soit versé. Et Jésus a versé son sang à la croix pour nous, ses enfants. Et ce sang qu'il a versé est encore valable ce soir. Quand nous croyons à ça, alors nous confessons ne sommes rien. Ne vous donnez pas de l'importance. Ne vous donnez pas une place que vous n'avez pas. Soyez seulement simple, Seigneur, je ne peux rien. Seigneur, je ne mérite rien. Mais c'est toi qui me protèges, c'est toi qui me gardes, c'est toi qui me conduis. Seigneur, façonne-moi, transforme-moi de jour en jour. Jusqu'à ce que je puisse devenir comme toi. Être comme toi, c'est mon désir de chaque jour. Être comme toi, penser comme toi, parler comme toi, c'est mon désir de chaque jour. Parce qu'on a vu les vendredis, quel est le désir de votre cœur aujourd'hui? Quel est le désir de votre cœur? Pourquoi? Quel est votre désir? C'est d'être qui? C'est de devenir qui? De devenir ministre de ce pays, devenir premier ministre. Ici, vous avez le secrétaire d'État, ou bien vous voulez devenir dirigeant de la Maison Blanche. Si c'est ça votre désir, peut-être vous y serez un jour, mais ça sera passager. Jusqu'après 4 ou 5 ans, on vous met de côté. Après que vous gagnez les deux mandats, mais quand même, ça arrive à la fin. Mais avec Jésus, quand il vous a créé, pour lui, c'est éternellement. C'est éternel. Alors nous aurons une jeunesse éternelle. Amen. Nous aurons une jeunesse éternelle. Amen. Une vie éternelle. Le prophète a vu ces deux endroits-là. Il a vu ces deux endroits. Alors il nous conseille de vraiment fuir l'enfer. Parce que quand il a vu là où les frères et sœurs se trouvent, au paradis, ils ne sont pas encore dans la maison. Là, il n'y a encore personne. La ville là est encore inhabitée. C'est encore vide. Ils sont au paradis. Et même en enfer, il n'y a encore personne. Ils sont au séjour des morts. Dieu, vous aimez. Avant de vous punir, il doit vous juger des morts. Il vous juge, condamné. Alors c'est là que vous allez en enfer avec le grand papa Lucifer. Mais nous, on n'a pas besoin de grand papa. Nous avons besoin de celui qui, un jour, en Éden, ils sont sortis de la vie éternelle. Et puis, avant la déluge, ils sont tentés dans l'arche. Et maintenant, c'est le temps de monter. Dieu est organisé. En Éden, ils étaient sortis de la vie.
Alors la soif est restée dans les cœurs. Avant d'Élie, Noé a préparé l'arche, ils sont entrés. Mais pas tout le monde. Les élus étaient entrés. Même la tortue qui est entrée était Élie. Même le serpent qui est entré était Élie qui va entrer dans l'arche. Mais là-bas, il ne piquait personne. Parce que c'était la paix là-bas dans l'arche. Et après, maintenant c'est le temps de monter. Nous voulons maintenant monter, c'est ça l'enlèvement qu'on prépare pour être enlevé un jour. Et l'enlèvement, c'est encore pour un peuple déterminé. Qui sera enlevé? Le peuple dit qu'alors, dites qu'ici à Daras, il y a quelqu'un qui sera enlevé, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, si vous dites que c'est vous, alors, c'est conséquent, menez une vie qui est pure. Menez une vie qui est sainte. Vous soyez juste. Ne critiquez personne, ne haïssez personne, et même vos ennemis, il faut les aimer. Amen. Les pardonner, parce que Jésus a tout fait à la croix. Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Le prophète avait peur de la mort. Si je mourais, qui devenirais-je? Un fantôme? Un fantôme? Alors un jour, il était au lit avec son épouse, au lit, un matin. Il se vit monter. Il a commencé à monter, il monte. Pas longtemps, il avait une verdure, un paysage beau. Il regarde au lit là-bas, il voit son vieux corps avec sa calvitie au lit, à côté de la femme. Il touche là-bas, il avait des cheveux. Alors il a vu des jeunes gens qui venaient, des jeunes sœurs, des jeunes filles, frères qui venaient, vraiment tous jeunes. Pas de vieux. Il n'a vu pas de pharmacie, pas de quoi, rien. Alors il a vu vraiment que c'était un beau paysage. Pas de feuilles jaunes, non. C'était de la verdure incroyable. Et les jeunes qui venaient, ils avaient une santé incroyable. Il avait des dents comme des perles. Quand il riait, les dents brillaient. Mais nous ici, quand nous rions, les dents, parfois sont jaunâtres. Parfois sont jaunâtres. Parfois sont noires. Alors, mais là-bas, il avait des dents comme des perles. Et les jeunes. Alors il a dit, mais comment? On l'a placé sur une place un peu. Pourquoi je suis là? C'est parce que sur la terre, tu es un conducteur. Un conducteur? Oui, oui. Tu as un message qui a parcouru le monde entier. Donc ce message, c'est toi le responsable. C'est toi. Mais est-ce que je peux voir Jésus? Mais ici, nous ne voyons pas Jésus. Jésus est au-dessus. Il est au-dessus. D'ailleurs, ici, nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas. Les frères, ne mangez pas, ne pas dormir. Mais ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, mais toujours en bonne santé. Tous chers, avec des robes blanches, des pieds nus. Parce qu'il n'y avait pas de saleté, des pieds nus. Oh, il a oublié ma maman, il a des athées. Tous avec des cheveux longs. Jésus, pour les voir, d'abord on doit vous juger. Moi, être jugé, oui, on doit vous juger. Moi, être jugé, vous devez être jugé. Ah, et Paul sera jugé, mais Paul aussi sera jugé, Pierre aussi sera jugé, tous seront jugés. Ah, bon, s'ils gagnent, alors s'ils gagnent les procès, alors ceux qui ont suivi seront aussi à tes côtés. Alors il dit que, en tout cas, si c'est les pauvres vont entrer, les miens aussi vont entrer. Parce que j'ai baptisé comme Paul, j'ai fait tout comme Paul. Alors si ceux-là vont entrer, les miens aussi vont entrer. Ils ont dit Amen. C'est à cause de ce message que nous nous trouvons ici. Les jeunes. Éternellement jeunes. Si on se moque des fous, il n'y a pas de problème. On va sauter, mais ça va. Ça va, sauter, mais ça va, c'est pour les biens du Seigneur. Amen. Et après, on a montré une jeune sœur qui venait, une jeune, presque 18 ans. Et puis, tu connais cette sœur-là? Ah ben, je ne la connais pas. Cette sœur, quand il a reçu le message que tu prêches, elle avait plus de 90 ans. Mais là, il a vu cette sœur jeune. Godé, tu as quel âge? Juste Godé. Godé, tu as quel âge? 23. 20? 23, donc tu es la grande sœur de ces sœurs. Une jeune de 18 ans. Mais quand elle est OK au message,
il avait plus de 90 ans. Non. Voilà ce que le message est fait. Donc si nous sommes ici, Satan ne veut pas que nous soyons chargés, il ne veut pas. Mais Jésus a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Alors voilà notre assurance. Il n'a perdu aucun. Alors il a dit, maintenant, je ne veux pas rentrer sur la terre. Non, rentrer. Je rentre par ce corps-là. Il va qu'on le corps là-bas, dans le vieux corps. Il dit, non, c'est le vieux corps, je ne rentre plus là-bas, je n'entre plus là-bas. Rentrer, le service n'est pas encore terminé. Dans la cité. Dans la cité. Et puis il s'est vu là-bas, au lit, il touche la tête, il n'y a plus de cheveux. C'est compliqué. Et l'autre jour, il voit l'autre partie. Là, au lieu de monter, il descendait. C'est compliqué. Il se fit descendre. Il descend, il essaie de toucher les choses, il n'y avait rien. C'est une chute libre. Mais Seigneur, il a dit, papa n'était pas là. Maman n'était pas là. Seigneur, le Seigneur n'était pas là. Mais il descendait, il était dans un toit très sombre. Mon Lili, il descend encore, il voit là-bas, il entend des cris. Donc chacun criait, c'est le crime qu'il a fait sur la terre. C'est compliqué. Ça c'est avec les cris, les sorciers avec les cris, les voleurs avec les cris. Mais ils criaient sans secours. Personne ne pouvait les aider. Il a vu là-bas que tous, personne ne pouvait consoler l'autre. Personne. Tous, chacun criait. Il gémissait. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce lieu? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et il criait, rien. Et après, il a vu une femme qu'il avait vue ici aux États-Unis dans une vision, qui avait une tête là, avec des cheveux compliqués. Et il la voit là. Oh, mais ça, c'est ce que j'ai vu aux États-Unis. On a dit que donc les modes que nous avons, les modes viennent de là. Les modes que vous avez sur votre tête là-bas viennent de là. Les modes, modéliste. L'expression vient du diable. Modéliste. Il y a qu'un seul modéliste ici, c'est le Seigneur Jésus. Qui veut que nous soyons comme lui. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle. Il nous façonne, il nous transforme, et puis après, nous commençons à être comme lui. Nous commençons à penser comme lui, nous commençons à parler comme lui, et finalement, même si nous mourrons, depuis que nous ne mourrons pas, nous dormirons. Et un jour, Dieu va nous réveiller. Voilà ce que je pouvais vous donner ce matin. Donc c'est vraiment important que nous puissions être sérieux, nous pouvons prendre ces choses au sérieux, prenez votre vie au sérieux, ne négligez rien. Tout ce qui se passe ici, ça passera. Mais si vous portez sac lourd au travail sans vous asseoir, la cana est trop. Debout, 8 heures là-bas, debout. On va la terre, mais c'est ça, c'est un monument. Même un monument, quand même, ça se repose. Debout, 8 heures du temps, 8 heures. On va là, c'est compliqué. Et à la fin du mois, ou à la fin de la journée, $8. Non, c'est compliqué. Voyez? Mais ici, vous travaillez pour Jésus, vous travaillez pour donner la vie éternelle. C'est différent. $8 et la vie éternelle, c'est des choses très différentes. Donc la vie éternelle, il signifie qu'il n'y a pas de fin. Voilà pourquoi Satan nous combat. C'est pourquoi il nous dérange. Il veut que nous puissions nous chamailler, avoir des problèmes, Mais Jésus dit que Père, je te loue, c'est que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Amen. Et lui, c'est un Dieu de miracles. Le premier miracle qu'il fait dans votre vie, quand il dit que je pardonne tes péchés, voilà le premier miracle. Amen. Il te pardonne les péchés, voilà le premier miracle qu'il a accompli dans votre vie. Premier miracle. Et à Charlotte, le Seigneur a fait beaucoup de miracles hier. Beaucoup de miracles la journée d'hier, beaucoup de miracles.
Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Un Dieu d'amour. Amen. Un Dieu de compassion. Un Dieu miséricordieux. Il pardonne tout, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes contre le Saint-Esprit, ce péché ne sera pas pardonné. Mais tout autre péché, si vous le confessez, vous pleurez, vous confessez, vous pleurez, Dieu quand il vous pardonne, il prend ce péché, il le jette dans la mer de l'oubli. Et la mer de l'oubli, il oublie. Mais nous, on n'oublie pas. Mais lui, il oublie. Et c'est ça le domaine de Dieu. Donc que Dieu puisse compter son œuvre qu'il a commencé à nous, pour qu'un jour, nous puissions être comme Jésus, nous puissions penser comme Jésus, et nous puissions nous comporter comme Jésus, parce que c'est lui la tête. Et c'est lui la tête du troupeau. Et les troupeaux qu'il prépare, pas seulement ici à Dallas, mais partout, à travers le monde, il prépare son épouse qui sera un jour appelée, et la rencontre sera internationale. On va se rentrer dans les airs pour nous rendre au paradis, d'abord au paradis, et ensuite dans la nouvelle Jérusalem, une ville où chacun aura son appartement. Chacun aura son appartement sans payer, sans argent, sans prix. Carré. Qu'on a au foot d'aller de l'autre côté. Vous avez un appartement, il y a beaucoup de papa, moi, vous avez un appartement. Mon aura son appartement. Et pas des maisons comme ceci, des maisons construites en or pur. Et les rues pavées d'or. Pas des goudrons. Ça, c'est un signe de malheur, un signe de pauvreté. Mais lui, le grand millionnaire, les rues sont pavées d'or. Et les maisons construites en or pur. Et il n'y a pas de riche des eaux, il n'y a pas de facture d'eau, il n'y a pas de facture courante. Tout sera gratuit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous préparons pour qu'un jour nous soyons dans cette ville-là. Voilà, finale, nouvelle Jérusalem. Et en attendant, nous combattons. On vous a juré, pardonnez. On vous fait des histoires, pardonnez. Parce que ça, c'est la nature de Dieu même. Et notre vie est venue d'en haut. Maintenant, nous voulons rentrer d'où nous sommes venus avant de venir sur la terre. Voilà ce que j'avais à vous donner pour préparer cet événement qui vient, le baptême du Saint-Esprit. Vous manquez le Saint-Esprit, fini pour vous. Il n'y aura pas de deuxième session. Pas de session. L'unique. Même si vous avez 9 points sur 10, devant Dieu, vous avez échoué. 9,9, vous avez échoué. Il faut 10 sur 10. Et avoir 10 sur 10, ton cocaté. Mais pas sa grâce. Ton coca. Pas sa grâce. Na makasi na yote, na maye na yote, na kitoko na yote, na bolemo na yote, na pembe na yote. Hein, maman, na pembe na yote. Mais c'est pas sa grâce. Et la grâce de Dieu est sur nous maintenant. Mais la grâce est grâce quand vous l'acceptez comme grâce. Quand vous ratez la grâce de Dieu, fini, alors viendra le jugement et la condamnation. Que Dieu vous bénisse.